Bonjour mes frères et sœurs en Christ, bienvenue dans cette série d'enseignements intitulée « Comment grandir dans la foi chrétienne ». Je suis la sœur Olive et aujourd'hui nous allons partager sur un sujet très important, l'assurance du salut. Ce qui nous arrive lorsque nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais je ne suis pas seule, je suis avec le pasteur Jean-Pierre Mwamba. Bonjour pasteur Jean-Pierre. Bonjour sœur Olive, comment vous allez? Je vais bien et vous? Et ça va bien. Pasteur Jean-Pierre, aujourd'hui nous allons parler sur ce qui nous arrive lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais que nous arrive-t-il exactement? Ah, ça c'est merveilleux. Je salue tous ceux qui nous suivent maintenant. Et nous sommes très contents d'être là pour partager avec vous la parole de Dieu. Sœur Olive, ce qui arrive exactement lorsque nous devenons chrétiens, lorsque nous prenons la décision de marcher avec Jésus, première chose, c'est une bénédiction pour nous, c'est-à-dire Christ vient dans notre vie. Donc, nous ne sommes plus seuls. Nous ne vivons plus seuls parce que nous vivons maintenant avec le Seigneur. Le Seigneur prend l'engagement aussi de venir à partir de notre invitation, parce que nous l'avons invité dans notre vie et Christ vient dans notre vie. Et lorsque nous lisons dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, qui est écrit, nous allons lire ensemble. Tu peux lire pour nous, sœur Olive? Oui, je vais lire. Vous pouvez lire avec moi Apocalypse chapitre 3, verset 20. C'est un texte apocalyptique, mais qui est en train de décrire exactement ce qui se passe lors du salut. Apocalypse chapitre 3, verset 20 dit ceci. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Oui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est pratiquement ce qui se passe dans le salut. Parce que lorsque nous invitons Jésus-Christ dans notre vie, lorsque nous devenons chrétiens, il se passe quelque chose de merveilleux. Mais pasteur Jean-Pierre, je ne vous écoute pas, mais on dit « Voici, je me tiens à la porte ». Mais de quelle porte parle-t-il dans Apocalypse? Non, ici, vous devez comprendre que nous parlons de l'homme. Donc, il n'a rien à voir avec la maison. Nous parlons de l'homme. Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et cette porte, c'est le cœur de notre vie. Lorsque nous sentons la parole de Dieu, lorsque la parole est prêchée, nous pouvons sentir comme cela, ça touche dans le cœur. C'est ça la porte de notre vie. Et alors, quel est le prochain point? Et le prochain point, c'est-à-dire que lorsque le Seigneur frappe dans notre cœur, il se passe quelque chose de merveilleux. C'est-à-dire, lorsque nous ouvrons la porte, nous l'invitons, et la Bible nous dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix dans Hébreu, n'endurcissez pas votre cœur. Donc, c'est-à-dire, quand tu écoutes la voix du Seigneur, tu ouvres le cœur, et lui, il promet, j'entrerai chez toi, et je souperai avec toi. Ça, c'est une promesse de la Bible. C'est ce qui nous démontre que le premier point, ce qui nous arrive dans notre vie, c'est que Christ vient dans notre vie. Parce qu'il a promis, quand vous l'invitez, il vient. Il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Lorsque tu prends l'engagement de l'inviter dans ta vie, il vient directement dans ta vie. Ça, c'est merveilleux, c'est bon. Maintenant, quand vous parlez que Jésus vient dans notre vie et il soupe avec nous, qu'est-ce que cela signifie? Une sorte de communion avec Jésus? Oui, exactement, tu viens de le dire. Quand il dit, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Donc Jésus prend l'engagement, non seulement il va entrer dans ta vie et s'asseoir, mais il veut maintenant commencer une nouvelle vie avec toi. Il veut commencer une relation, une communion avec toi. Il veut souper avec toi, il veut communier avec toi. Il veut avoir une relation particulière avec toi. Ça, c'est ce qui signifie, je souperai avec lui et lui avec moi. Ça, c'est vraiment fantastique. C'est comme un roi qui vient dans ta maison et il frappe lorsque tu ouvres. Le roi entre dans ta maison et il promet qu'il va avoir un dîner, un repas avec toi. Ça montre déjà une relation d'amitié, une relation profonde qui vient de se créer dans ta vie. Amen. Ça, c'est merveilleux. Vous avez dit que ça, c'était la première chose qui se passe. Christ vient dans notre vie. Exactement. Ensuite, qu'est-ce qui se passe-t-il dans nos vies? Et lorsque Christ vient dans notre vie, parce qu'il y a à peu près 6 points que nous allons partager sur ce qui se passe réellement. C'est ce qui nous donne même l'assurance de notre salut. Parce que quand nous avons le salut, on va avoir l'assurance de ce salut-là. J'aimerais vous dire, bien-aimés qui nous suivez, qu'il y a seulement le christianisme qui donne l'assurance du salut.
toutes les autres religions vont vous rencontrer beaucoup d'histoires, ils vont vous rencontrer beaucoup de choses, mais ils ne vous donneront jamais l'assurance de votre salut. Qu'est-ce qui se passe réellement dans votre vie? Deuxième chose qui se passe dans notre vie, c'est qui est aussi merveilleux, c'est Olive, c'est que quand Jésus vient souper avec nous, quand il entre dans notre vie, il se passe quelque chose de très bon, parce qu'il vient aussi pardonner nos péchés. Ça, c'est bon. Il pardonne nos péchés, il vient nous laver, il vient nous purifier, il vient pardonner nos péchés, il vient nous dire, écoute, aujourd'hui, je viens enlever tes péchés. On peut voir ça dans 1 Corinthiens, c'est Olive, chapitre 1er, verset 12 à 14. Nous allons lire 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 12 à 14. Oui. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 12 à 14. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 12 à 14, il est écrit ceci. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos. Colossiens, sur Colossiens. Oui. Oh. Colossiens, chapitre 1er. On venait de lire chapitre Corinthiens. Bien-aimés, vous qui nous suivez, j'espère que vous avez vos Bibles pour suivre avec nous. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter par les numéros qui sont affichés en bas, soit par Messenger, soit par WhatsApp. Vous allez nous avoir pour avoir des réponses spécifiques à vos questions. Colossiens 1, verset 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ouais. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est pratiquement Colossiens chapitre 1er, verset 12 à 14, est en train de nous parler du processus de salut. Ce qui se passe réellement lorsque la personne prend la décision de se repentir, de se convertir, et de laisser Jésus-Christ venir ressusciter son âme qui était morte, tu vois. Donc ça, c'est un processus qui se passe. Et c'est ça même le salut. Et qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Le Seigneur vient te délivrer de la puissance des ténèbres directement. Il vient briser tes chaînes et il te transporte du royaume des ténèbres. Il te délivre de la puissance des ténèbres pour te transporter du royaume dans le royaume des fils de son amour. Ça, c'est le royaume de Dieu. Il te transporte dans le royaume de Dieu. Et quand tu es maintenant dans le royaume de Dieu, tu deviens chrétien, c'est alors que tu as la rédemption et tu as la rémission de tous tes péchés. Pasteur Jean-Pierre, vous avez parlé que Dieu nous transporte du royaume des ténèbres dans son royaume. Ces deux royaumes sont-ils physiques ou sont-ils spirituels? Donc ça sont des royaumes spirituels, sœur Olive. C'est des royaumes spirituels qu'on ne peut pas voir dans les yeux. Parce que beaucoup de comportements que nous voyons aujourd'hui, beaucoup de choses que nous voyons dans ces mondes sont régies par ces deux royaumes. Soit tu es du royaume de Dieu, soit tu es du royaume du ténèbre. Et le monde entier, la Bible dit, était sous l'emprise du diable. Et sous l'emprise du diable, on peut dire cela. Donc, et Jésus, quand il est venu, parce que son Père a vu ces misères de l'homme, et la Bible déclare dans Jean chapitre 3, verset 16, il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu vois, c'est ça même le travail de Jésus-Christ, nous délivrer de ce royaume des ténèbres pour nous amener dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et dans le royaume des ténèbres qui est spirituel, vous allez voir par des comportements, la façon de faire des gens, par des liens démoniaques, c'est là où nous reconnaissons que ces gens, beaucoup de personnes sont sous la prise du diable. Et le royaume spirituel des lumières, c'est ça le royaume de Dieu. Dans ce verset, on nous parle de la rédemption et de la rémission des péchés. Qu'est-ce que cela veut dire? Que veut dire le mot rédemption et rémission? Non, la rédemption du péché, c'est-à-dire, quand la Bible dit, en qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. La rédemption, c'est le rachat. Donc, Jésus est venu nous racheter. On était esclaves du diable. Vous vous souvenez encore de Genèse chapitre 3, lorsque Adam s'est vendu lui-même auprès du diable, lorsqu'il a désobéi à Dieu. Il a accepté de suivre la voie du diable. Il était devenu esclave du diable. Et par ricochet, nous tous les êtres humains, nous sommes nés avec ces péchés-là d'Adam. Tu vois, nous sommes nés avec les péchés d'Adam. C'est ce qui fait que Jésus-Christ est venu nous racheter. Il n'a pas utilisé l'or
il n'a pas utilisé l'argent, mais il a utilisé son sang. Et par son sang qu'il nous a rachetés. Il nous a rachetés. Parce que là, c'est tout un autre enseignement qu'on parlera sur les rachats, sur les droits des rachats. Et aussi, il nous a remis tous nos péchés. C'est-à-dire, il a remis nos péchés. Il a effacé nos péchés. Il a pardonné nos péchés. Il a enlevé tous nos péchés. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a pardonné tous nos péchés. Il a pardonné nos péchés. Donc quand vous dites que Dieu a pardonné tous nos péchés, même un péché tel que le meurtre, Dieu peut pardonner. Non, la Bible le dit clairement. Je m'aimerais t'inviter à lire Colossiens toujours, chapitre 2 et verset 13. Colossiens chapitre 2, verset 13. Tu vas voir ce qui est écrit. Dans Colossiens chapitre 2, verset 13, il est écrit ceci. Oui. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Voilà, pour toutes nos offenses, tu vois. Nous, vous qui étiez morts par vos offenses, donc, par le péché, nous étions morts. On était perdus, Sœur Olive. Et Dieu nous a pardonné. Il nous a pardonné tous nos péchés. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, tous les péchés ont été pardonnés en Jésus-Christ. Ça montre vraiment l'acte d'amour de Jésus. Il nous a lavés, il nous a purifiés, il a enlevé toutes nos fautes. Donc nous devenons clean devant le Seigneur. Ça, c'est tous les péchés qui ont été pardonnés par le Seigneur. Ça, c'est le deuxième avantage que nous avons dans notre salut. Ce ne sont pas des choses que tu dois sentir cela dans ta vie et tu dois sentir quelque chose de changer, mais tu auras la paix dans ton cœur. Tu auras la paix dans ton cœur et tu dois accepter cela. Parce que quand Dieu dit quelque chose, c'est qu'il a fait. Il a fait réellement en Jésus-Christ. Il nous a pardonné tous nos péchés. Ça, c'est le poids qui nous pesait lorsqu'on vivait dans le monde. Et troisième point, c'est Olive, si je peux. Vous avez encore d'autres questions? Non, vous pouvez continuer. Alors, troisième point, c'est Olive. Encore quelque chose de bien qui nous arrive lorsque nous avons le salut, c'est que vous êtes devenus et vous avez la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle. Moi, j'ai la vie éternelle. Toi, tu as la vie éternelle. Ça, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Vous parlez de la vie éternelle, voulez-vous dire que nous n'allons plus jamais mourir ou nous allons vivre éternellement? Non, je peux te dire pratiquement que nous n'allons plus mourir. Et nous allons aussi mourir. Ok, nous allons plus mourir et nous allons aussi mourir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la vie éternelle que Jésus nous donne, c'est un peu, je donne un exemple, souvent je donne une petite image qui est très simple. Vous connaissez des grands groupes électrogènes industriels. Lorsqu'il est placé dans un bâtiment, dans un hôtel, dans n'importe quel endroit, ce sont des groupes qui fonctionnent automatiquement. Donc, ils sont programmés pour que lorsqu'il n'y a plus d'électricité, ça démarre directement. Ou bien lorsque la tension de l'électricité est faible, ça démarre directement. Donc, c'est un peu comme ce dispositif que moi, j'essaie de penser, que Jésus a mis en nous. Donc, lorsque vous avez ces groupes électrogènes dans votre fête ou bien dans votre manifestation, vous êtes calme parce que vous savez que même s'il y a une panne d'électricité, directement, les groupes vont prendre en charge. Il y a des groupes électrogènes aujourd'hui que tu ne peux même pas sentir que ça a pris en charge. Donc, tu peux voir des petits décalages et tout, tu peux. Parce que lorsque la personne meurt physiquement, Jésus prend sa vie directement en charge. Donc, c'est-à-dire que nous, enfants de Dieu, nous avons la vie éternelle en nous. Donc, même si nous mourons aujourd'hui physiquement, nous ne mourrons pas, nous vivons en Jésus-Christ. Voilà pourquoi je t'ai dit, nous mourrons et nous ne mourrons pas. Parce que nous mourrons, nous vivrons avec Jésus-Christ directement. Ça, c'est merveilleux. Oui, c'est vraiment, vraiment merveilleux pour tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie. C'est vraiment un avantage merveilleux que Jésus vous donne. C'est vraiment un cadeau, moi j'appelle ça un cadeau de vivre éternellement avec lui. Amen. Et je pourrais te donner aussi, Sœur Olive, 1 Jean, chapitre 5, verset 20 pour appuyer cela. Et regardez ce que la Bible dit, ça c'est vraiment fantastique. Bien-aimés, vous qui êtes chrétiens, vous qui avez pris la décision, vous êtes dans une bonne adresse, vous êtes dans un bon endroit. Et vous êtes vraiment des hommes et des femmes bénis parce qu'il y a beaucoup d'avantages lorsque vous avez les saluts en Jésus-Christ. Vous avez dit 1 Jean 5. 1 Jean chapitre 5, verset 20. 1 Jean chapitre 5, verset 20 dit ceci. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Ça, c'est fantastique. Parce qu'il dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qui nous a donné l'intelligence
pour connaître les véritables. Et nous sommes dans les véritables en son Fils Jésus-Christ. En son Fils Jésus-Christ. Et verset 21, j'aimerais qu'on termine ça parce que ça c'est aussi important, c'est doctrinal. Verset 21 dit ceci: celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle, petit enfant, gardez-vous des états. Voilà, c'est Jésus-Christ là que nous parlons, c'est lui le Dieu véritable. C'était pour juste dire qu'il est capable de te donner la vie éternelle. Parce que nous savons aussi que le Fils de l'homme est venu, qui nous a donné l'intelligence pour connaître les véritables. Et nous sommes dans les véritables. C'est Jésus-Christ là qui est le véritable Dieu. Donc ne t'étonne pas qu'il te donne la vie éternelle. Il a la vie en lui. Et j'aimerais qu'on appuie maintenant avec 1 Jean chapitre 11. 1 Jean Oui, 1 Jean chapitre 1er, pardon. 1 Jean chapitre 1er. 1 Jean chapitre 2, c'est un livre. Ok. 1 Jean chapitre 2, verset 11 à 13. Attends, je me suis perdu un peu. Verset 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, verset 11 à 13. 1 Jean chapitre 5, verset 11 à 13. 1 Jean chapitre 5, verset 11 à 13 dit ceci: et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alléluia. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, vous avez la vie éternelle. Ça, c'est vraiment fantastique. Ça, c'est une bénédiction de la nouvelle alliance. Nous avons la vie éternelle, donc nous pouvons être sûrs. Voilà pourquoi les apôtres, Sœur Olive, qui ont prêché la parole avant nous, ils avaient plus peur de la mort. Parce que la mort était devenue comme une sorte d'avantage pour eux. Parce que s'il meurt aujourd'hui, il vivra avec le Seigneur. Il restera avec le Seigneur. Et il n'y a rien de comparable la vie que Jésus nous donne dans l'au-delà et avec la vie que nous avons ici. Parce que là, nous n'aurons plus de pleurs, on n'aura plus de maladies, on n'aura plus de problèmes, on n'aura plus de soucis, on n'aura plus de conflits. Parce que là, c'est la vie avec satisfaction. C'est la top vie, c'est la meilleure des meilleures vies que nous aurons. Voilà pourquoi les disciples, les apôtres, ils ont pris l'évangile, ils ont prêché sans se retenir, parce qu'ils avaient plus peur de cela. J'aimerais terminer par un point qui est très important, c'est vous êtes devenus enfants de Dieu. Vous êtes devenus enfants de Dieu. Donc, ce point commence déjà par une petite question que j'ai. Oui. Vous êtes devenus enfants de Dieu. Oui. Donc, cela signifie que tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Non, exactement, c'est Olive. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Okay. Tout le monde peut être créature de Dieu. Il est écrit dans Jean chapitre 1er. Tu peux prendre Jean chapitre 1er, verset 11 jusqu'au verset 13e. Vous allez voir que tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tu peux être à l'église. C'est ça même l'erreur que beaucoup de personnes ont fait dans leur parcours. Ils sont nés dans une famille chrétienne où on les a amenés à l'église depuis leur bas âge, depuis qu'ils étaient enfants, mais ils n'ont jamais eu l'occasion, l'opportunité de donner leur vie à Jésus. Tu n'as jamais eu l'opportunité de donner ta vie à Christ. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important, quelque chose de primordial. Parce qu'il faut que tu deviennes enfant de Dieu. On ne peut pas naître enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu parce que ton papa est pasteur, tu es devenu enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu pars tous les jours à l'église, ce n'est pas parce que tu chantes à la chorale, mais il faut que tu deviennes un jour enfant de Dieu. Tu peux lire pour nous. Je vais lire Jean chapitre 1, verset 11 à 12. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ouais. Donc, tout le monde n'est pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. C'est vrai que tout le monde, nous sommes des créatures de Dieu. Dieu nous a créés. Nous a créés, je t'ai parlé tantôt là de péché d'Adam, qui nous a mis tous dans cette lignée de péché. Et Jésus, Dieu voulait rétablir l'ordre
en envoyant son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, parce que là maintenant il y a le choix. Le monde est dans la perdition et les hommes ont le choix. Dieu vous donne le choix. Tu dois choisir soit de venir vers lui ou tu dois choisir de rester là où tu es. Et c'est là où intervient maintenant la possibilité de devenir enfant de Dieu. Donc lorsque tu prends ces décisions-là, tu deviens un enfant de Dieu. Donc vous avez une relation particulière avec le Seigneur. Maintenant, juste pour dire quelque chose, donc si vous êtes enfant de Dieu, parce que vous avez reçu Jésus dans votre vie et que je suis enfant de Dieu, ça signifie qu'on est frères et sœurs en Christ. Exactement, on est frères et sœurs en Christ et notre grand frère c'est Jésus-Christ. Ça c'est merveilleux, Dieu devient notre Père. Et quand il devient notre Père, tu comprends directement, Sœur Olive, on a une relation privilégiée avec lui. Nous pouvons lui parler. Nous pouvons lui parler. Donc quand tu deviens enfant de Dieu, tu comprendras, Sœur Olive, je vais développer ça dans la prochaine partie de l'émission, parce que tu ne seras plus la proie de tous ces charlatans, tous ces gens qui se disent des prophètes, qui vous attirent derrière, parce que tu auras la capacité d'écouter Dieu, parce qu'il est ton Père. Parce que tu souperas avec lui, lui avec toi. Tu ne vas pas souper avec lui pendant que tu es aveugle, pendant que tu as les yeux, les oreilles fermées. Non, tu vas parler avec lui, il va te révéler des choses cachées. Ça, c'est vraiment fantastique. Donc, on devient enfant de Dieu. Et je verrai rentrer là-dedans dans le prochain étape de notre enseignement. Voilà, mes frères et sœurs en Christ, comme vous l'avez suivi, ces débuts d'enseignement étaient très intéressants. Nous avons vu que nous devenons enfants de Dieu, mais nous ne naissons pas enfants de Dieu à cause du péché d'Adam et Ève. Et nous avons vu que nous avons la vie éternelle, ce qui est encore plus merveilleux. Que Dieu vous bénisse, on se retrouve